Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre des équations. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode de résolution des équations. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc résoudre la première équation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette première équation est assez facile. Je vais la recopier. X moins 3 égale à moins 1. Bien, l'idée, quand on résout une équation, est bien évidemment d'isoler x. Et pour cela, il faudrait se débarrasser du moins 3 qui est ici, à côté du x. Eh bien, pour se débarrasser d'un moins 3, rien de mieux que de rajouter un plus 3. Mais évidemment, si je rajoute plus 3 sur le membre de gauche, je dois en rajouter également 1 sur le membre de droite. À partir de là, eh bien, j'ai bien mon moins 3 et mon plus 3 qui s'en va. Il me reste x égale moins 1 plus 3. Bien là, c'est parfait, parce que moins 1 plus 3, c'est un nombre que je peux calculer, c'est 2. La solution de la première équation est x égale à 2. Tu peux résoudre la deuxième équation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, équation B, je vais également la recopier. 3x égale à moins 12. Alors, l'idée reste évidemment la même. Trouver x, soit isoler x. J'ai à nouveau ici un facteur 3 qui est collé au x, mais la différence, c'est que là, il est en facteur. Donc, il est multiplié. Eh bien, pour se débarrasser d'un facteur 3, rien de mieux que de diviser par 3. Parce que 3 sur 3, ça nous fera 1. Or, un facteur 1, bien, ça nous arrangera. Mais comme tout à l'heure, si je divise sur le membre de gauche, il faut en faire autant sur le membre de droite. Ce qui va faire que les 3 ici s'en vont, puisque 3 sur 3, ça fait 1. Il me reste donc x égale moins 12 sur 3. C'est fini, puisque moins 12 tiers est un nombre qui se calcule, c'est 4. Résultat, moins 4, x égale moins 4, solution de mon équation B. Tu peux donc mettre la vidéo en pause pour résoudre la troisième équation. Correction. Alors, équation C. Je la recopie. 3x moins 5 égale à moins 4x plus 7. Bien, alors à ce niveau-là, il va falloir un petit peu moins détailler les calculs, sinon on ne va pas s'en sortir. L'idée reste toujours d'isoler x égale un nombre. Ce qui va revenir à ramener les x à gauche et renvoyer les nombres à droite, de façon à bien avoir x égale un nombre. Donc, occupons-nous d'abord des x. J'ai 3x ici et j'ai moins 4x ici. Ensuite, des nombres. J'ai moins 5 ici et j'ai plus 7 ici. Bien. On voudrait avoir tous les x à gauche sur le membre de gauche. Celui-ci, il est déjà à la bonne place. 3x. Le moins 4x qui est ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le ramener à gauche. Il va devenir plus 4x. Alors, ceci, ça fait un peu recette de cuisine, mais ça s'explique très simplement par la manipulation qu'on a faite ici. Pourquoi il devient plus 4x? Parce qu'en réalité, je rajoute plus 4x de chaque côté, et le plus 4x avec le moins 4x qui est ici s'en va. Il ne me reste plus rien à droite, et de l'autre côté, il me reste le plus 4x. Continuons. Égal. Au niveau des nombres, je les voudrais tous à droite. Le plus 7, il est déjà dans le membre de droite, donc je le recopie. Reste le moins 5. Eh bien, le moins 5, en passant de l'autre côté, devient plus 5, ou tout simplement 5. Pour les mêmes raisons, pour me débarrasser de ce moins 5, je rajoute 5 de part et d'autre, que je retrouve ici, et qui va m'éliminer ce moins 5. J'ai donc une nouvelle équation avec ce que je voulais, des x à gauche, que je vais réduire, des nombres à droite. Réduisons. 3x et 4x, 7x, égale 5 plus 7, 12. On y est presque. Reste à trouver x. Eh bien, là encore, on applique cette règle en divisant par 7 de part et d'autre.
Ce 7 va disparaître, mais va apparaître à droite, ce qui va me faire 12 septièmes. X égale 12 septièmes est solution de l'équation C. Voilà, tu peux attaquer la dernière équation et mettre la vidéo en pause. Correction. D. Je la recopie. 3 facteur de x moins 2 plus 1 égale à 5 facteur de x moins 1 plus 2x. Alors voilà une belle équation quand même, qui est copieuse, il y a pas mal de choses. Elle n'est pas très compliquée en soi, on va le voir. L'idée qu'on a faite ici, on ne peut pas encore l'appliquer là. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des parenthèses qui indiquent des priorités qu'on ne peut pas casser. Le seul moyen de casser ces priorités, c'est d'appliquer des règles de calcul algébrique, en l'occurrence ici, développer. Eh bien, développons pour se débarrasser de ces parenthèses. Soit, ici, je développe par 3, je distribue par 3. 3x moins 3 fois 2, 6. Je recopie le plus 1, égale. Ici, je distribue par 5, soit 5x, moins 5 fois 1, 5, plus 2x. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà réduire un petit peu à gauche et à droite, ça permettra d'avoir un petit peu moins de calcul dans les mouvements sur les équations. Donc, moins 6 plus 1, ça fait moins 5, donc 3x moins 5, égale à, j'ai ici 5x et 2x, je peux regrouper 7x, moins 5. Très bien. Eh bien, là, on voit qu'on se retrouve dans la même situation que celle-ci. On va ramener les x à gauche et renvoyer les nombres à droite. Alors, je vais un peu plus vite et je le fais sans mettre de couleur. Le 3x, il reste ici. Apparaît un moins 7x qui vient de celui-ci, égal. Le moins 5 ici, je le recopie. Le moins 5 qui est ici nous fait apparaître un plus 5. Réduisons à gauche et à droite. Moins 4x égale à 5 moins 5, 0. En divisant de part et d'autre par moins 4, cela fait x est égal à 0 divisé par moins 4. On ne va pas laisser ça, évidemment. Cela donne x égale à 0, car n'importe quoi qui divise 0 nous renvoie toujours 0. X égale à 0 est solution de cette dernière équation, et cette séquence est terminée.